nous retrouvons Bernard Thomasson à la foire du livre de Brive. Bernard, après Lydie Salveille, prix Goncourt, vous êtes avec le prix Renaudot de cette année. Alors on vous a choisi les meilleurs, Edwige. Les grands écrivains, tous les grands écrivains qui ont marqué la rentrée littéraire sont évidemment présents ici à Brive. 350 auteurs au total. 100 000 visiteurs quasiment. La foire de Brive est le plus grand salon de France après celui de Paris. Elle est présidée cette année par Jean Telet. Et donc, vous le disiez, après Lydie Salveille, prix Goncourt il y a quelques minutes, eh bien, j'accueille à présent dans les studios de France Bleu Limousin, que je salue, et de Corrèze TV qui nous retransmet en direct, le Renaudot. Bonjour David Fuenquinos. Bonjour. Pour Charlotte, paru chez Gallimard. Qui est Charlotte ? Charlotte, c'est une peintre qui me fascine, qui est très peu connue, méconnue, qui a vécu entre 1917 et 1943. Charlotte Salomon. Charlotte Salomon qui a laissé une œuvre picturale exceptionnelle à mon sens. Depuis que le livre est sorti, je mets toute mon énergie aussi pour qu'on découvre son œuvre. Elle a eu une vie extrêmement difficile, tragique. Et là, je suis aussi très heureux d'avoir été couronné par le prix Renaudot parce que ça va donner un éclairage encore plus fort aussi à l'histoire de cette femme que j'admire tant. Autant contemporaine que pour vous, quasiment, j'ai l'impression. Les deux sont liés. Ouais. C'est vraiment ce projet littéraire, c'est vraiment moi, ça fait des années que je travaille sur elle, que j'ai enquêté pour recomposer sa vie, son destin, et donc voilà. On va en parler de ce projet, mais je voudrais qu'on parle un petit peu d'elle d'abord. Elle a eu le premier prix des Beaux-Arts à Berlin, alors qu'elle était juive et interdite d'entrer dans cette école des Beaux-Arts, donc elle a eu un parcours exceptionnel. Ça aussi, ça vous a forcément... Déjà, c'est très fort. Ouais. En tant que jeune femme juive à Berlin en 1938, intégrer les Beaux-Arts, obtenir le premier prix, mais ne pas avoir l'autorisation de le recevoir. Et donc, ça a été une humiliation de trop. Et à ce moment-là, elle a tout quitté, l'amour de sa vie, sa famille, son pays, pour aller en exil dans le sud de la France, à Nice et à Villefranche-sur-Mer. Aurait-elle pu échapper à son destin tragique en allant en France, justement? Elle a été rattrapée par son destin, vous le racontez très bien. Quand on regarde sa vie, on voit la succession des souffrances, et en même temps, ce qui est très beau, ce qui est très fort chez elle, c'est qu'entre 40 et 42, elle a été capable de puiser au plus profond d'elle-même une forme de beauté, de lumière, pour créer une œuvre picturale inouïe, et une œuvre qu'elle a sauvée en la donnant à un médecin dans le sud de la France, en lui disant « c'est toute ma vie ». Et justement, elle s'était échappée de son destin, de la malédiction. Elle a failli passer 2-3 fois, elle a fait deux fois les camps, sortie d'un bus par un policier qui la sauve. Malheureusement, tout à fait, elle a été rattrapée par la bêtise humaine, puisqu'elle a été dénoncée puis déportée à un moment donné où elle avait enfin renoué avec la vie et le bonheur, puisqu'elle était enceinte et elle venait de se marier. Il faut dire que dans sa famille, la mort rôde depuis très longtemps. Oui, enfin, toujours rôdé quasiment. Il y a une malédiction. Cascade de... C'est très romanesque, hein. C'est vrai que la vie de Charlotte Salomon, elle est incroyable à plein d'égards. Et il y a cette malédiction qui plane justement sur toute sa vie, sur toute sa famille. Et cette malédiction, justement, elle va réussir à s'en échapper à travers une œuvre créatrice. Et ça, c'est très beau aussi comme exemple de quelqu'un qui est au bord du désespoir, au bord du gouffre, et qui est capable d'aller chercher au plus profond d'elle-même cette beauté et cette lumière. David Fuenquinos, quand vous écrivez « Fallait-il aller au bout du supportable pour enfin considérer l'art comme seule possibilité de vie ?» Est-ce que la création nécessite ce drame, enfin, ces fêlures Ce livre et la vie de Charlotte Salomon sont un témoignage bouleversant d'une vie qui va jusqu'au bout du supportable et qui se régénère par la création. L'idée que l'art est une vraie nécessité de survie. Comment elle est entrée dans votre vie à vous? Elle est rentrée d'une manière comme les plus belles rencontres, par le hasard le plus total. Je me suis retrouvé devant ces tableaux il y a 8 ans, lors d'une exposition à Paris. Ça a été un coup de foudre esthétique, émotionnel très fort, parce qu'il faut comprendre aussi que l'œuvre de Charlotte Salomon est une œuvre autobiographique, des centaines de gouaches qui racontent son histoire. Donc on est à la fois attrapé par le cœur et l'esprit, parce que elle nous raconte, on est bouleversé par ce qu'elle nous raconte et en même temps fasciné par son inventivité artistique. Et vous vous êtes mis un peu en scène dans ce livre où on suit vos pas sur ses pas à elle. C'était indispensable? J'ai mis des années à savoir comment écrire ce livre, je l'ai abandonné souvent. J'ai parlé de Charlotte Salomon dans d'autres de mes livres. J'ai compris à un moment donné que le plus important, c'était aussi de raconter ce que j'éprouvais. Moi, le trouble, je suis allé sur tous les lieux de la vie de Charlotte Salomon. Je crois beaucoup en la mémoire des lieux, qu'on peut rencontrer quelqu'un en allant sur ses traces. On les retrouve dans votre livre d'ailleurs, ces lieux. Voilà, je vais lire un petit extrait juste. J'ai tenté d'écrire ce livre tant de fois, mais comment? Devais-je être présent? Devais-je romancer son histoire? Je n'arrivais pas à écrire 2 phrases de suite. Je me sentais à l'arrêt à chaque point, impossible d'avancer. J'éprouvais la nécessité d'aller à la ligne pour respirer. Alors j'ai compris qu'il fallait l'écrire ainsi. Le style compte autant pour vous
que l'histoire, parce qu'on peut le lire, c'est une phrase par ligne. Oui, c'est voilà. assez perturbant au début d'ailleurs. Oui, ça peut l'être, mais c'est vrai que tous les lecteurs qui se sont emparés du livre, ça crée un sentiment d'urgence, on ne lâche pas le livre. Et pour moi, ce qui était aussi important, c'était que cette histoire tragique que je raconte, je voulais pas qu'elle soit boursouflée par la lourdeur, le pathos. Et ça donne une forme de douceur, comme une respiration, une sorte de communion avec Charlotte Salomon. Et pour moi, j'avais envie que ça soit dans la tonalité douce des hommages. C'est très efficace en tout cas. Il reste quoi aujourd'hui de Charlotte Salomon? Alors, ce qui est magnifique, c'est que depuis que le livre est sorti, il y a un véritable engouement autour d'elle, de son œuvre. Il va y avoir des expositions dans le sud de la France, à Nice, à Villefranche-sur-Mer. On va mettre des plaques partout où elle a vécu. Ça, c'est important pour moi, qui a envie de charlottiser tout le monde. Et voilà, et il va y avoir des rééditions de son œuvre, de ses catalogues. Et ça, c'est merveilleux pour un écrivain. Voilà, d'être en capacité de faire sortir de l'oubli une artiste qu'on admire. Et le prix Renaudot aussi m'y aide. J'ai un petit cadeau pour vous parce que l'histoire de mon premier roman, Ma petite française, a croisé la route de Charlotte Salomon, vous ne le savez sans doute pas, par une école à Kreuzberg. Donc je vous offre le livre, comme ça vous découvrirez comment mon héroïne a rencontré la vôtre. Et évidemment, Charlotte aux éditions Gallimard, prix Renaudot, pas déçu d'avoir passé à côté du concours? Non. J'étais aussi en lice pour avoir aucun prix. Alors pour moi, ça a été un grand bonheur et un soulagement. Et je suis très honoré parce que c'est une liste très prestigieuse. Voilà, les écrivains imprimés par le Renaudot. Merci David Fuenquinos. Merci à vous. Voilà Edwige, retour à Paris.